Bonjour tout le monde. Poursuite des exercices à faire au lit. D'accord? Je pense que dès le matin, au réveil, avant de se lever, on peut faire quelques exercices faciles à pratiquer. Vous avez dans le numéro 12 une petite série d'exercices à faire, à la fois pour muscler ses fesses, pour muscler ses jambes, pour tonifier son ventre et ses abdominaux, pour travailler la colonne. Tout ça, c'est déjà fait dans une vidéo précédente que je vous invite à aller consulter. Et vous verrez qu'il y a plein de petites choses à faire régulièrement, mais d'une simplicité, mais qui vont vous tonifier, qui vont vous faire du bien. Là, je poursuis un petit peu la série. Je vous montre 2-3 petits exercices à faire, mais je voudrais vous rappeler avant tout combien c'est important quand on est au lit de pouvoir se tourner facilement, de passer d'une position allongée sur le dos à une position sur le côté, puis sur le ventre, puis de l'autre côté, d'accord? Les rotations, elles sont essentielles. D'abord, c'est signe que d'un point de vue cortical, là, vous pigez le business des rotations, ça c'est important, d'accord? Ensuite, la deuxième chose que je voudrais vous signaler, c'est qu'on a besoin de ces rotations parce que quand vous êtes tombé, je ne vous le souhaite pas, hein, mais quand on est tombé au sol, il faut pouvoir se retourner pour se mettre à quatre pattes. D'accord? Donc je vais vous montrer là, rapidement. Et donc c'est essentiel. Donc dans un lit, vous devez vous entraîner à pouvoir passer d'une position sur le dos à une position latérale, puis à une position sur le ventre. D'accord? Et puis après, je vous montre un petit exercice pour travailler vos bras. On est tous là, en vieillissant, à avoir des tendons, des muscles qui sont de moins en moins toniques, et puis on s'abîme au niveau des épaules. Nombreux et nombreuses d'entre vous, vous avez des tendinopathies, des tendinites, des douleurs, des pertes de mobilité. Vous avez même été déjà, pour certaines, opérés. Donc, il faut essayer de remédier à ça et de tonifier un petit peu plus ces muscles. Je vais vous montrer des exercices faciles à faire. OK? Bien. Allez, c'est parti. Donc, on s'allonge sur un lit, là, dans cette position-là. Hein. Je vous montre la meilleure façon de vous allonger. C'est comme ça. Je le remontre, hein, mais on ne s'allonge pas comme ça. Ça n'existe pas, ça fait mal au dos, ça. Donc, on se met sur le côté, on se penche bien, tac, on s'appuie sur le coude, hop, et après, on monte ses jambes. C'est comme ça qu'il faut faire, d'accord? Et je le répète pour l'occasion, quand on a été opéré d'une hanche, on peut monter du côté droit comme on peut du côté gauche, d'accord? Il n'y a pas de contre-indication à monter d'un côté ou de l'autre avec une hanche. OK? Bien. Donc voilà. Donc on se tourne. Il faut être capable de bouger dans tous les sens. Voilà. Et facilement. C'est hyper important et essentiel. Voilà. Moi, je le fais facile. Hein. D'accord? Et vous devez faire pareil. Bien. Parce que quand on sera sur le ventre, voilà ce qu'on peut faire. Déjà, ce mouvement-là, on peut se mettre sur les coudes, sur les avant-bras, on appuie sur les genoux et pas bouger. L'avantage de cet exercice-là, c'est que ça fait travailler vos abdominaux. Ça fait vraiment travailler vos abdominaux. D'accord? Et les fessiers aussi. Et les muscles du dos, là. Et là, je peux rester le plus longtemps possible comme ça. Si je fais 5 secondes, c'est 5 secondes. Si je fais 1 minute, c'est 1 minute. Et là, vous allez vraiment tonifier ces muscles-là. Et c'est important pour la vitalité. C'est important, cette force musculaire. Hein. Donc faites-le, ça, régulièrement et tous les jours si vous pouvez. L'exercice suivant, pour vos bras. Bien, vous êtes en position allongée. Allez, c'est simple. Hein. On peut faire des mouvements comme ça. J'étends ma main. Je fais travailler mon coude. Là, c'est des petits mouvements d'échauffement simples. Regardez ce que je fais. C'est des petits mouvements qui sont faciles à faire pour moi, mais je sais bien que pour certaines et certains d'entre vous, ça va être compliqué parce qu'on peut avoir des douleurs. On n'est pas obligé de lever la main comme ça, mais on peut déjà la tenir ici, là. Et on cherche à tourner de plus en plus les doigts vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
Maintenant, je vais faire des petits cercles. 5 dans un sens et 5 dans l'autre. Et puis, je vais faire des mouvements. Tête, pied. Voilà. Et puis, droite, gauche. Et puis, je vais relâcher ma main et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je ne vais pas tous les reprendre. Mais quand on peut lever la main comme ça à la verticale, on fait des cercles, dans un sens et dans l'autre, de droite à gauche, tête et pied. Voilà, ça, ce sont des petits mouvements pour réchauffer l'épaule et pour déjà leur permettre de travailler tous ces tendons-là et tous ces muscles-là. Maintenant, l'idéal, c'est d'avoir un petit poids. Là, voilà. Et puis, on va faire la même chose. Donc, on monte. On fléchit. Toc. Et puis, des petits cercles, dans un sens et dans l'autre. Aller de gauche à droite, aller de la tête vers les pieds. Si c'est trop facile, on fait des cercles un peu plus grands, dans un sens et dans l'autre. Et évidemment, si c'est trop facile, on met un peu plus de poids ici. Ça fera travailler un peu plus vos muscles. Bien, je vous invite vraiment à faire ces exercices qui sont d'une simplicité enfantine. Ok ? Et vous allez améliorer votre mobilité de bras. Et c'est super important. Voilà. Alors lâchez rien, continuez à bosser tous les jours, faites-vous du bien. Je vous laisse en paix et je vous embrasse. Ciao.